Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo concernant la série des 3 vidéos sur l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de l'intelligence artificielle. Mais avant de commencer, si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à aller tout juste en dessous de cette vidéo et de cliquer sur le bouton abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. L'intelligence artificielle telle que connue aujourd'hui est passée par plusieurs étapes au cours de son développement. En effet, on peut déjà constater que les machines pensantes apparaissaient déjà dans les histoires de science-fiction. Par exemple, en 1921, la pièce de théâtre Rosum Universal Robot de l'auteur Karel Capek mettait déjà en scène des machines pensantes. Et plus tard, vers les années 1950, c'est au tour des scientifiques d'imaginer des machines pensantes. Nous avons par exemple le mathématicien Alan Turing, le père fondateur de l'informatique. Il a publié un article intitulé Machines de calcul et intelligence. Et dans cet article, il décrit comment savoir si une machine est capable de s'approcher d'une intelligence humaine. Et il a appelé ce test le test de Turing. Mais à quoi consiste donc le test de Turing? Le test de Turing consiste à prendre une personne A et de le faire communiquer, que ce soit en verbal ou par le biais d'un clavier et d'un écran, avec une personne B et un ordinateur. Bien évidemment, la personne A ne sait pas qui est B et qui est C. Et si après un certain nombre de temps, environ 30 minutes, la personne A est capable de différencier l'être humain de l'ordinateur, alors on dit qu'il a réussi avec succès le test de Turing. Mais cependant, il y a eu des objections à l'époque. Les gens se disaient que ce n'est pas parce qu'on réussit à tromper un interlocuteur qu'on est capable de penser, et Turing était conscient de cela. C'est la raison pour laquelle il a dit que ce n'était qu'un jeu d'imitation du comportement humain. Et c'est pendant l'été 1956 que les scientifiques américains John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ainsi que Claude Shannon ont invité leurs confrères à une conférence sous le thème des machines pensantes au Dartmouth College. Le Dartmouth College, en fait, c'est une université des États-Unis et c'est lors de cette conférence, en fait, que le thème intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois. Alors, ils ont commencé leurs recherches par décrire précisément les mécanismes d'apprentissage chez l'être humain pour les reproduire avec une machine. Et c'est ainsi que les premiers programmes IA voient le jour. Notamment, nous avons le Logic Theorist, qui est un logiciel qui est développé par Alan Newell et Herbert Simon. Ce logiciel était capable en fait de réaliser tout seul des démonstrations des théorèmes mathématiques. Nous avons plus tard, en 1965, au MIT, Joseph Weizenbaum a développé un programme informatique nommé ELISA. ELISA est un programme informatique qui remplace le psychothérapeute pendant des entretiens psychothérapiques. Son fonctionnement était très simple. En fonction des réponses que vous allez lui donner, il va vous poser d'autres questions. Et c'est ainsi que vous allez enchaîner une conversation avec lui. À présent, voici un exemple de conversation entre Elisa et un être humain. Je vous laisse suivre la conversation. How do you do? Please state your problem. I'm afraid I might be an inadequate artist. Is it because you were afraid you might be an inadequate artist that you came to me? Yeah. Vous avez donc pu constater qu'en fonction des réponses que le client allait répondre, Elisa allait savoir comment enchaîner la conversation. Bien après cela, en 1974, l'intelligence artificielle passe par une période de crise appelée hiver de l'IA. Beaucoup d'experts ne réussissent pas à faire aboutir les projets qu'ils avaient lancés. On parle de désillusion scientifique. Pendant cette période, les gouvernements européens et américains ont décidé de réduire le financement sur l'intelligence artificielle au profit des projets plus réalistes. Beaucoup de critiques en même temps pendant cette période ont vu le jour, notamment le philosophe américain Hubert Dreyfus. En 1965, il a publié une critique sur les recherches de l'intelligence artificielle. Il contestait le fait que l'intelligence artificielle était réduite à de simples calculs mathématiques. Dans les années 80, les gouvernements ont décidé de refinancer les projets concernant l'intelligence artificielle et c'est ainsi que on entre dans la période des systèmes experts. Les systèmes experts étaient tout simplement des machines capables d'effectuer les mêmes analyses qu'un expert humain, mais dans un domaine précis, par exemple le diagnostic médical. Vers la fin des années 1980, l'intelligence artificielle a connu une seconde crise
et les chercheurs se sont tournés plus vers l'informatique classique. Et ce n'est que vers les années 1990 que les chercheurs se repenchent plus sur l'intelligence artificielle, et ceci grâce au progrès de l'informatique, notamment l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs. Nous avons en 1997 l'intelligence artificielle Deep Blue qui, pour la première fois, bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et depuis le début des années 2000 et jusqu'à maintenant, grâce à l'avènement du deep learning et du big data, l'intelligence artificielle ne cesse de croître et croître. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo concernant l'histoire de l'intelligence artificielle. Nous avons dans cette vidéo parlé des grands événements qui ont marqué l'histoire de l'IA. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des techniques de l'intelligence artificielle, en gros, comment une machine fait pour apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo.